Tu m'oublieras, un film de 1930 de Henri Diamant-Berger qui signe également le scénario, avec dans les rôles principaux Damia, Colette Darfeuil, Alice Tissot, Armand Bernard, Marcel Vallée et Jean Dide. Le sujet: l'action débute en 1910, deux éditeurs de musique, Marcel Vallée et Jean Dide, ont écrit pour une grande vedette, Damia, une valse lente qui fait fureur. En 1930, Damia, sur le point de mourir, confie sa fille, Colette Darfeuil, à ses deux amis qui la comblent de prévenance. Mais Colette Darfeuil veut travailler et épouse leur jeune associé américain. Notre avis: pour les réalisateurs du cinéma muet, le passage au cinéma parlant et sonore est une affaire délicate, et s'agissant de Henri Diamant-Berger, qui est dans le business du cinéma depuis la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, après avoir fait un petit tour aux États-Unis pour voir comment se passaient les enregistrements sonores, il revient en France et s'associe avec un dénommé Frankel pour réaliser une série de petites comédies qui répondent toutes au même cahier des charges. Ce sont des films à petit budget et ce sont des films qui font la part belle aux séquences musicales. En effet, en ce début des années 30, pour le public, le cinéma parlant et sonore est avant tout synonyme de films musicaux ou de petites opérettes. Tu m'oublieras, le premier film parlant et sonore de Henri Diamant-Berger, sera donc un film qui est mis au service de la grande chanteuse Damia, très populaire durant l'entre-deux-guerres et qu'on surnommait la tragédienne de la chanson. Cette chanteuse très populaire n'en est pas à son premier film, on l'avait déjà vu dans le rôle de Marianne, dans le film Napoléon d'Abel Gance en 1927, mais en tout et pour tout, Damia n'apparaîtra que dans 7 films, ce qui est peu pour une grande vedette comme elle. Notons d'ailleurs que Henri Diamant-Berger est un grand admirateur de la chanteuse Damia et il va écrire pour elle la chanson titre du film « Tu m'oublieras ». Comme tous les films de cette époque, la mise en scène de « Tu m'oublieras » est très statique, les acteurs sont quasiment immobiles en raison des contraintes de la captation sonore. Le plan fixe est la règle, c'est quasiment du théâtre filmé du début jusqu'à la fin, mais notons cependant que dans la scène où Damia est censée chanter sur la scène de l'Eldorado, eh bien, cette séquence n'a pas été tournée dans ce célèbre music hall. Henri Diamant-Berger a été contraint de reconstituer en studio la scène de l'Eldorado. Malgré sa mise en scène réduite à sa plus simple expression, malgré un jeu des acteurs limité en raison des contraintes techniques, eh bien, Tu m'oublieras connaîtra cependant un gros succès commercial, un grand succès populaire. Oui, succès dû évidemment aux chansons interprétées par la grande Damia. Ce succès permettra à Henri Diamant-Berger d'avoir un budget un peu plus important pour son deuxième film, ça sera Paris la nuit. Et puis Henri Diamant-Berger retrouvera Damia dans son troisième film parlant et sonore, ça sera le film Sola en 1931.